que les êtres créés peuvent faire. Nous pourrions dire non, oui, il nous faut nous connecter, ceci, cela, mais c'est un mensonge. Si nous voulons vraiment faire quelque chose, c'est seulement à travers le Créateur, mais le faire entre nous, dans la connexion entre nous, faire ces actions entre nous, mais il n'y a aucune action que nous pensons faire nous-mêmes si nous ne le passons pas à travers le Créateur. C'est une fausse action. Elle n'apporte rien de bon. Et nous voyons que nous n'avons rien, nous pouvons attendre 10 ans, puis 10 autres années, jusqu'à ce que nous nous mettions à comprendre que les seules actions ne peuvent se faire qu'à travers le Créateur, parce que lui a la force de donner. Et moi, je n'ai que la force de demander. Et à travers les autres dans la dizaine pour demander correctement. Alors là, j'atteins une lumière parce que à travers la lumière, après qu'elle ait atteint Keter, je suis Malchut et je dois me connecter à tous mes amis qui sont dans un seul partsouf. Et à partir de la source de Keter, nous devons demander que la lumière travaille sur nous et qu'elle fasse tout, peu importe quoi. Et de cette façon, il nous faut travailler. Et il ne faut pas oublier à ce propos. C'est le désir de recevoir qui vient de l'Atzmuto, mais dans l'essence, il n'y a pas de désir de recevoir. Nous ne savons pas ce qu'est son essence, mais nous disons que de l'Atzmuto, tout vient de l'essence et que le supérieur lui-même s'appelle Atzmuto. Sans aucune connexion aux êtres créés. Mais par la suite, à partir de l'Atzmuto, vient une certaine branche qui appartient aux êtres créés. Et cette branche commence à créer, à construire, développer l'être créé. Le désir de recevoir qui est dans l'abondance, qui s'étend à partir de son essence. Nous obtenons l'abondance et dans cette abondance, il y a déjà le désir de recevoir. Et s'il n'y avait de désir de recevoir, l'abondance ne sortirait pas de l'Atzmuto. Son essence, c'est la première des choses. Et par la suite, le désir. Alors, le désir de recevoir vient, c'est que ces actions, supposément, obligent l'abondance à sortir de l'Atzmuto. Chaque correction, dit Rav, nous vient seulement à travers, premièrement, l'élévation de la manne. Et ensuite, il y a la descente de la mad, c'est-à-dire la lumière qui vient et qui fait des changements. C'est ce que nous appelons la lumière qui corrige. Et dans la mesure où elle nous corrige, elle fait de nous, elle nous rend similaires au Créateur, le bien qui fait le bon qui fait le bien. Et ça, c'est ce que nous appelons d'avoir rempli une mitzvah. De ma part, la mitzvah, ce n'est que de demander la correction. Du côté du Créateur, c'est de faire cette correction. Véritablement, tout est fait par le Créateur. Et c'est aussi ce que nous disons tout le temps, c'est que tout est fait par le Créateur. Alors, c'est quoi les 613 mitzvot? Mais c'est 613 actions que la lumière fait sur le désir de recevoir. Et afin d'apporter le désir de recevoir graduellement en petites portions et aussi par niveau, des niveaux qui s'accroissent afin d'en arriver à donner. Nous avons 125 degrés. Et à l'intérieur de chacun, il y a un certain désir de recevoir et qui nécessite une correction. Un plus grand désir de recevoir qui nécessite une plus grande correction. Tout comme un petit enfant qui a quelques kilos de chair et qui est corrigé d'une certaine façon et ensuite il se remet à croître. Il est éduqué d'une autre façon et ainsi de suite. Et alors, à la fois dans l'âge, chez l'adulte et chez l'enfant, nous avons les mêmes 10 séphirotes ou 613 parties qui doivent passer par une correction. Alors, la différence est au niveau d'aviut, d'épaisseur et de grossièreté, c'est-à-dire quelle est la différence entre le désir et le Créateur qui devient apparente sur les
sur les degrés qui apparaissent différents du créateur, disons par 20 et ensuite 50 et ensuite 100 c'est-à-dire qu'il croit et conformément, nous voyons à quel point il est opposé au Créateur, celui qui est plus grand que son ami, son penchant est plus grand que lui, et conformément, il demande plus de lumière pour se corriger. Et lorsqu'il atteint l'équivalence de forme avec la lumière qui corrige, il devient plus juste dans le sens de justifier le Créateur. La vyut, c'est quoi la vyut? C'est l'écart entre moi et le Créateur. Comment, à quel point est-ce que je suis éloigné de l'état actuel et de l'état désiré? Mais ensuite, je demande de combler cet écart. Je veux l'adhésion, l'advécoute, c'est-à-dire d'arriver à l'équivalence de forme avec le Créateur. Alors, je demande et dans ma requête, à travers le groupe, à travers la connexion que je demande, elle n'apparaît que dans la connexion dans le groupe. Et ensuite, je demande et la lumière vient à travers le groupe aussi et me complète avec le groupe et le groupe bénéficie de cette complétude. Il y a existence à partir de l'existence et l'existence à partir de l'absence. L'existence à partir de l'existence, ça veut dire à partir de son essence. La lumière vient de son essence. Existence à partir qui n'est pas de l'existence, ça, c'est le désir qui a été formé suivant les décisions du Créateur de créer un désir afin de créer un être créé qui en vienne à l'adhésion avec lui. Mais c'est ce que les kabbalistes ont atteint, qu'il y a quelque chose d'éternel, de parfait, une racine parfaite qui s'appelle son essence et qui existe à partir de l'existence. Et ça, nous ne l'atteignons pas. Nous ne pouvons rien dire à ce propos, à propos de sa réalité. Mais il y a une racine de laquelle nous venons qui a créé l'existence à partir de l'absence. Disons que tu ne découvrais pas, à côté d'être né de ta mère, tu ne verrais rien d'autre. Alors, ta mère, là, devient l'existence à partir de l'existence. Et ça, c'est ta racine primordiale. Et tu es né à partir de là. Et toi, tu es l'existence à partir de l'absence, au sens où tu n'étais pas là auparavant et maintenant tu es créé. C'est la relation qui vient de la dizaine et envers nous, c'est l'existence à partir de l'existence parce que c'est donné, parce que c'est la lumière qui vient de son essence, qui a été créée, qui a créé le désir de recevoir à travers 5 phases, mais en fait, c'est 10 phases. Et alors, il nous faut maintenant traiter ces phases comme si elles existaient devant nous. Et nous résultons de ces phases. N'eût été ces phases, il n'y aurait pas de création. La dernière phase étant Malchut, et nous venons tous de Malchut, c'est-à-dire qu'avant nous, il y a 9 discernements. Nous sommes le 10e et il nous faut causer tout ce système, l'amener en équivalence avec la lumière et le Créateur. Et existence à partir de l'absence, c'est où dans cet état? Existence à partir de l'absence, veut dire que ce qui nous est donné vient de la décision du Créateur. Et il a dit qu'il voulait faire quelque chose, sinon il l'aurait fait différemment. Mais pour commencer, il a créé cette loi de la lumière et du désir, et que la lumière crée le désir et le façonne en 5 étapes. Par la suite, ce qui a été déterminé dans la Keter des 4 phases, nous ne savons rien au-delà, mais par la suite, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas d'innovation et nous ne découvrons que l'écart entre le désir actuel et le désir projeté et nous demandons à partir de là d'en arriver à une équivalence. Son essence
c'est-à-dire que la lumière existait en nuit, mais l'être créé, néanmoins, lui, il est nouveau. Tout ce qui est reçu dans le désir de recevoir est implanté en lui. Tout ça, ça vient de l'essence, de l'existence à partir de l'existence et rien à partir de l'innovation qui serait l'existence à partir de l'absence. Oui, tout est reçu dans le désir vient de l'existence à partir de l'existence, mais le désir lui-même vient de l'existence à partir de l'absence. Deux choses, deux parties de la création qui viennent ensemble. Et s'il n'y avait d'existence à partir de l'absence, alors la lumière ne pourrait pas émerger de son essence parce que c'est en raison du désir qui est l'existence à partir de l'absence que la lumière peut s'étendre et se mettre à exister à l'extérieur de son essence. Alors la création, vient déjà d'un manque et de l'abondance. La racine des êtres créés ou la racine du nouvel être est le désir de recevoir. Mais par la suite, il y a d'autres racines qui se développent, qui sont afin de donner, de ressembler au Créateur, mais le désir de recevoir atteint sa racine et alors de bas en haut, il trouve toutes sortes d'étapes qui l'ont créé et il veut leur ressembler et recevoir un ajout dans son désir de recevoir. Et c'est comme ça que le désir de recevoir a été construit pour changer par l'abondance. Et ça, c'est vraiment unique. C'est une création en elle-même. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que se réjouir et c'est tout? Comme le degré minéral, le degré végétal et le degré animal qui ne font que se réjouir. Pourquoi est-ce que là, on demande quelque chose au-delà de tout ça? C'est-à-dire que le manque que le désir de recevoir le développe. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est-à-dire que le désir, qui est un désir, un manque, comme si se pourrait qu'il soit un désir de se remplir avec ce qui le remplit ou non, ou quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme une coupe qui existerait. La lumière développe le désir. Alors, le désir devient dépendant de la lumière. Et plus la lumière le développe et qu'il ressent le plaisir, il se ressent aussi lui-même. Alors, plus j'ai de désir et plus j'ai de plaisir aussi et vice-versa. Et ces différences sont déjà enchâssées dans les quatre phases de la lumière directe. Et elle instille dans le désir et dans une compréhension qu'il me faut me faire croître que je serai mieux avec un plus grand désir. Mais ça, c'est à la condition qui vient de la lumière directe. Le désir de recevoir a été inclus là, oui, dans l'abondance, oui. Et ça, c'est la racine des créatures. Oui, parce que lorsqu'il émerge de la racine, il émerge comme la racine de l'être créé et le développe à partir de la lumière et la lumière le développe et ils sont entremêlés. Et à travers cette relation à la lumière qui le développe le désir de recevoir, ça c'est la racine de l'être créé à venir. Alors il y a une racine de l'innovation et oui, parce que ce n'est pas ça n'existait pas dans la lumière parce que la lumière ne change pas en général. Les seuls changements, c'est les lumières dont nous parlons, c'est ce que le désir de recevoir découvre de cette façon-ci ou de cette façon-là. Mais ce n'est pas qu'il y ait un changement en tant que tel dans la lumière. Lorsque le désir la ressent, il la ressent suivant les désirs. Et c'est pour ça qu'il y a différentes lumières. Y a-t-il différentes sortes de lumière? Il n'y a qu'une seule lumière. Et les différentes lumières montrent qu'elles viennent de différents désirs, différents manques, suivant la taille et le type du désir. Mais alors, de quelle innovation parle-t-il? Quel renouveau? Lis la phrase.
il y a le renouveau du désir de recevoir qui est la racine de... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de telle chose dans la création auparavant. Il n'y avait pas une telle carence et ça n'existait pas parce que son essence existe d'elle-même sans aucune carence. Aussi, la lumière qui vient de son essence s'étend parce qu'il y a un manque, une carence. Et le manque, c'est comme s'il suçait à partir de son essence la lumière, l'aspirait. Et alors, la lumière qui devient définie, qui est allouée à la création, remplit le désir et se met à travailler avec le désir. Ce que le Créateur a fait, c'est ce que nous appelons Boré, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est qu'il a créé un point de carence, quelque chose qui est à l'extérieur de lui-même, opposé à lui. Et ce point de désir, il commence à évoluer avec l'aide de la lumière. La lumière développe le désir et là, le désir se développe, évolue à travers la phase 1, 2, 3, 4, le Tzimtzum, le Massach, etc. Et tout ça vient de ce point de désir qui a été formé dans la lumière d'In-Sof. Alors, est-ce qu'on peut organiser les termes lumière, abondance et créateur? Au-dessus de tout, il y a son essence. Après la décision de son essence, où il y avait déjà des niveaux, afin de créer la création, alors là, le point noir, qui est l'être créé à venir, a été façonné. Le désir de recevoir, c'est l'existence à partir de l'absence. Il n'existait pas auparavant. Le désir de recevoir a évolué et là, il appartient déjà à la racine. Aux 4 phases de la lumière directe, c'est la partie supérieure de Keter. Et là, ils se mettent à évoluer. Et ensuite, il y a la deuxième partie de Keter, la partie inférieure, en termes de Binat Shoresh, des 4 phases de la lumière directe. Et par la suite, la lumière supérieure se met à recevoir un nouveau genre de forme, un nouveau caractère, parce que le manque de lumière le définit différemment. Comment est-ce que ça arrive? Je manque mais je manque de quoi? Je suis différent de la lumière d'In-Sof. Je suis différent et dans cette différence, c'est ce que je souhaite annuler. Pour annuler, et ça, c'est le manque. Le manque qui maintenant se met à évoluer. Comment? Si je me remplissais avec toute la lumière d'In-Sof et que maintenant nous faisions comme si l'être créé avait un manque et qu'il le faisait lui-même, mais non, tout est fait par la lumière. Et à partir de ce point noir, un désir se développe. Alors le désir veut recevoir davantage. La première phase, c'est Okma, Bina Aleph, qui ne veut que recevoir. Et ça, c'est le début de l'être créé. Et il veut recevoir, oui. Est-ce qu'il veut recevoir? Non, c'est la lumière qui l'a créé comme ça, bien sûr. Mais néanmoins, ça parle d'elle, de cet aspect, comme nous ne parlons pas de l'embryon comme ayant un sens du moi. Mais non, nous parlons ici de ça, la lumière. Alors, nous parlons des 4 phases de la lumière directe. C'est que la racine de la lumière, elle ne change pas parce que ça vient de la même racine. Mais à partir de l'existence, à partir de l'absence, le manque qui n'existait pas auparavant, la lumière sort de son essence pour remplir ce manque. Alors, d'où est-ce que vient le désir alors? Qu'est-ce qui a créé le désir? D'où est-ce que ça vient? Mais ça vient de la lumière. La lumière a été créée à partir de rien, à partir de l'absence. Le Créateur a décidé et là, il voulait un désir qu'il soit créé et là, il a été créé. Et c'est ce que nous appelons existence à partir de l'absence, à partir de rien, parce qu'il n'y avait rien auparavant.
Et le désir, d'une part, construit et qui est façonné par la lumière, et par la suite, le désir se met à déterminer, après Tzimtzum Aleph, disons, à la base, le désir se met à déterminer le genre d'expansion de la lumière. Tout ce que nous appelons son essence est à la fin une pensée, que tout a émergé à partir de cette pensée. Alors, à partir de cette pensée vient la pensée de la création, qu'il allait y avoir des êtres créés, les êtres créés allaient pouvoir se réjouir. Mais encore là, il n'y a rien. Alors, à partir de ce programme, le désir de recevoir a été formé, qui est la créature à venir, et il doit se développer. Et alors, c'est exactement compatible et qualifié pour toutes les actions et toutes les formes que le Créateur a prévues. Alors, il y a la pensée et ensuite, il y a les actions. Une personne qui veut réaliser une mitzvah, l'observe grâce à la Torah. La Torah, c'est la lumière et il est écrit lumière veut dire Torah veut dire lumière et commandement, mitzvah, c'est ce qu'une personne doit entreprendre. Et ce qui commence à partir d'un désir que nous élevons afin de recevoir la lumière, la force qui permet l'action afin de donner. Et ça, c'est ce que le Créateur demande de nous, d'être en équivalence avec lui, dans la connexion avec lui, dans le don, de lui donner. Et c'est pour ça que nous recevons la lumière qui corrige, qui s'appelle la lumière de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire de corriger? Ça veut dire de devenir bon, comme de devenir le bon qui fait le bien. Et ça se fait comment? À travers de l'amour pour les êtres créés jusqu'à l'amour du Créateur. C'est ça qui, lorsque nous disons qu'il faut observer la Torah et les mitzvot, qu'est-ce que observer en ce monde? C'est bien parce que ça nous donne une raison constante de penser au Créateur. C'est tout. Et que dans chaque chose différente, tu sais, il y a ceci que tu bénis, tu fais cette bénédiction-là pour boire, pour ceci, pour cela, et tout ce que tu fais, c'est une occasion de faire une bénédiction ou de faire une certaine action. Pourquoi? Parce que ça te donne l'occasion de retourner à l'action intérieure. Et c'est pour ça que les sages ont établi ces choses. Il faut comprendre qu'il y a son essence, et à partir de lui viennent deux choses. Premièrement, c'est directement de son essence, il vient la lumière, et deuxièmement, il y a la nouvelle création qui est renouvelée, qui est l'existence à partir de l'absence, le désir, et les deux se développent. Ça, c'est une des introductions au livre du Zohar, la préface à la sagesse de la Kabbale. Et aussi, ensuite, il y a la fin du premier volume du livre du Zohar. Il dit qu'est-ce que sont 613 dépôts et 613 recommandations. C'est-à-dire que par les 613 mitzvot que nous observons, nous en venons afin de donner à l'équivalence de forme avec le Créateur. Pourquoi? C'est parce que notre partsouf, notre désir, qui est le partsouf spirituel, est divisé en 613 parties. 248 qui va à Golgotha Enem et 365 à Ap. Et lorsque nous les complétons, nous en venons à un partsouf qui est complètement afin de donner. Et c'est ce que le Zohar décrit en ce qui a trait à observer la Torah et les mitzvot. Par la lumière qui corrige, nous faisons des corrections dans le désir de recevoir. Les gens observent mécaniquement la Torah et les mitzvot. Ces actions qu'ils font avec leurs mains et leurs pieds, ce n'est pas dans le désir de recevoir envers la connexion.
Et ils appellent ça la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que nous appelons la Torah et les mitzvot de l'exil, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de la correction de l'âme, lorsque nous n'attirons pas à nous la lumière parce que nous n'avons pas de connexion avec elle, nous sommes à l'extérieur du processus de correction. C'est pour ça que nous l'appelons exil et ça s'appelle à l'extérieur de la terre d'Israël, c'est-à-dire le désir qui est orienté directement vers le Créateur. Nous ne corrigeons pas ce désir afin de donner. Et c'est pour ça que toutes nos corrections sont des corrections extérieures. Et en action, dans nos actions extérieures, avec notre bouche, nos mains et nos pieds, et ça, chaque enfant peut le faire. Et ensuite, nous avons la partie intérieure. Nous changeons la partie extérieure pour la partie intérieure. Lorsque nous en venons à l'intériorité d'Irav, que nous le faisions ou non, peu importe, l'important, c'est l'intériorité. Mais une chose ne doit pas annuler l'autre. L'extériorité, c'est peut-être une référence et un rappel de l'intériorité. Mais normalement, les personnes qui commencent à faire des actions intérieures sont immergés en elles d'une façon que c'est difficile pour eux, à moins qu'ils soient vraiment éduqués d'une façon religieuse à partir de la naissance. Alors, c'est difficile pour eux de continuer à observer l'extériorité parce que maintenant, ils sont complètement concentrés sur l'intériorité. C'est un phénomène reconnu chez les kabbalistes, les étudiants de la Kabbale. Alors, la Torah et les mitzvot, sans eux, est-ce que nous pourrions atteindre l'extériorité de la Torah et des mitzvot? Oui, comme Bala Soulam l'a écrit, il y a plusieurs citations à ce propos et pas seulement lui. Dans notre définition, la Torah, c'est la lumière qui corrige. Les mitzvot, ce sont de corriger le désir de recevoir. L'équivalence de forme, c'est d'atteindre la forme du don du Créateur, etc. Mais il n'y a pas de besoin il n'y a pas d'obligation de faire ceci ou cela. Ce dont nous parlons, c'est d'observer la Torah, les mitzvot intérieurement, même si nous n'avons pas d'objection envers ceux qui observent extérieurement. Et nous avons toutes les conditions ici pour ceux qui veulent observer l'extériorité, mais il n'y a pas d'obligation parce qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité, tout comme nous ne forçons pas les uns les autres à faire les choses dans la corporalité, nous les faisons aussi dans la spiritualité et ça va dans les deux directions. Nous étudions et à partir des études, tout le monde prend ce qu'il veut et dans quelle qualité il veut pour lui-même. Et ça, c'est ce qui s'appelle d'éduquer l'enfant selon son propre cheminement, c'est-à-dire suivant ce vers quoi il a attiré, à la condition que ce soit vers le don, vers la Torah, peu importe la partie de la Torah qu'il prend, que ce soit intérieur ou extérieur, il le prendra, ça a à voir avec son cycle de vie et de sa racine de son âme, et ça, nous n'interférons pas avec ça. Ce ne sont pas nos affaires, ça a à voir avec la personne elle-même. Alors nous n'avons qu'à enseigner à une personne, l'éduquer, et lui-même doit prendre ses décisions. Et sauf la personne, rien ne peut déterminer son attitude envers le Créateur, sa relation envers le Créateur. Le désir de recevoir, c'est le plus grand ou le plus petit dans le début de la création? Le plus petit, si nous parlons de... Oui, le plus petit, disons. Alors, comment peut-il dire que, où est-ce qu'il l'écrit, qu'il a mis dans l'âme une intensité et une essence que il doit évoluer, il doit devenir un parent et se montrer. Tu as tout dans une goutte de semence et par la suite, un être humain entier, disons, peut-être qu'on ne sait pas rechercher, mais si tu fais des bonnes recherches, tu peux tout découvrir dans cette goutte de semence. Tu peux toi-même le développer, tu peux tout faire. Toutes les informations s'y trouvent. Voilà. Donc si toute l'information est déjà là, ça ne veut pas dire... Ce qu'il manque, c'est la matière. Sur notre désir de recevoir, on revêt cette forme extérieure.
qui transforme ce désir de recevoir qui reste à l'intérieur et lui donne la forme, c'est le désir de donner plaisir. Donc la créature se revêt de ce qu'on appelle Massar, Ochoser, l'écran et la lumière réfléchie, il ressemble au Créateur. Et dans cette même mesure, le Créateur se révèle. Donc il y a l'hôte, il y a l'invité, et c'est bientôt il va donner cet exemple. C'est ainsi qu'il se comporte. Donc la créature s'enveloppe, s'enrobe pour transformer son désir de recevoir, lui donner l'intention donnée. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son désir de recevoir, mais d'une autre façon. Mais il l'utilise quand même. C'est sa nature, c'est sa force. Ce qui reçoit du Créateur, c'est que la possibilité d'utiliser d'une autre façon. J'utilise le désir de donner qu'à l'autre et mon désir de recevoir, ainsi que je veux adapter mon désir de recevoir afin qu'il ressemble au désir de donner de l'autre. Donc je travaille avec deux désirs. En cela, je connais davantage l'autre, qu'est-ce qu'il veut m'offrir, de quelle façon ça lui fait plaisir, parce que je veux avoir la même forme moi aussi vis-à-vis de... Donc, le résultat, c'est qu'il y a son désir de donner, mon désir de recevoir et les corrections que je reçois et ma réaction, ce que je lui donne, tout ça afin pour arriver à un état appelé dvekut, adhésion, dvekut, qui est le but. Et là, tout est inclus, l'existence, l'absence, l'existence de l'existence et tout. Quand on atteint l'état dvekut, ça couvre tout, ça remplit tout.